Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo en réaction à un commentaire qui a été fait sur l'interview Nexus que j'ai faite très récemment avec Marc Daoud, qui m'a touché particulièrement, même si tous les commentaires m'ont particulièrement touché parce qu'il y a énormément de commentaires constructifs. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont commenté cette vidéo, que ce soit pour critiquer positivement ou négativement, du moins que c'est constructif, c'est toujours intéressant. Et donc ce commentaire en particulier était celui d'une dame me disant mais pourquoi vous nous dites tout ça? Effectivement, c'est bien expliqué, mais il est trop tard. Alors, mon parcours, je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai eu à intervenir sur des choses graves où tout semblait perdu. Et la dernière chose à croire, je me permets de vous le dire, c'est que tout est perdu. Jamais rien n'est perdu, au contraire. Nous sommes d'une ingénierie, nous les êtres humains, qui est colossale. Et notre problématique, c'est de nous faire enfermer dans la croyance que nous serions pas si géniaux que ça. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous montrer l'inverse, que vous êtes géniaux et que nous avons des potentiels incroyables. À partir du moment où on ouvre ça, c'est-à-dire le cœur, qu'on arrive à se mettre en synergie avec les autres, il n'y a vraiment pas de fatalité dans ce monde. Il n'y a que des croyances, il n'y a que de la soumission par la croyance. Et pour arriver à la soumission, on utilise souvent la peur. C'est ce que j'expliquais dans le détournement de l'amygdale. Donc, dans l'interview où j'évoquais le détournement de l'amygdale. Alors justement, là, ce qui m'intéresse ce matin dans cette vidéo complètement improvisée, c'est pas professionnel comme avec Marc Daoud, vous m'en excuserez, mais voilà, je vous partage mon écran pour justement vous dire, je vous lire cette réflexion qui m'a été faite, qui est donc, je vous la lis. Bonjour monsieur, merci pour votre explication. J'ai une question, pourquoi vous dites tout cela maintenant qu'il est trop tard? Vous l'avouez maintenant, pourquoi tout ça sort maintenant qu'il est trop tard? Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui savent tout cela depuis longtemps. Non, alors déjà, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'explique les problématiques. J'avais fait une interview avec François de Beaulieu et Ghislaine Duret, une amie qui m'est chère, qui s'appelle Résistant, où on expliquait un peu les mécaniques du système pour broyer les lanceurs d'alerte. Et je vous invite à découvrir toutes les interventions aussi de Stéphanie Gibault qui vous expliqueront comment les lanceurs d'alerte sont broyés. On tente de les broyer parce que justement, ce qui est en train de se passer, c'est l'inverse. Il y a une contre-attaque des lanceurs d'alerte et vous allez comprendre que on est sur un point de bascule. Alors, je parlais dans l'interview de l'amygdale du cerveau, hein, tous hackés par le narratif de la peur. Je ne vais pas faire plus long puisque j'ai déjà expliqué partiellement. Je vous invite à aller voir la vidéo de Daniel Goleman. Ça vous aidera à comprendre comment on se fait hacker le cerveau, comment même le générique de TF1 serait inspiré des Dents de la Mer, le film. Bon, bref, la peur est un super outil de contrôle parce que faut savoir quand même que ceux qui veulent absolument contrôler les autres sont parfois eux-mêmes dans la peur. Ils ont la peur des autres. Quand on est riche, on a parfois peur de se faire voler. Alors, mais tout ça, cet enfermement nous encage. Et comme le dit l'artiste Alessandro Jodorowsky, un oiseau né en cage pense que voler est une maladie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tétanisés, nous sommes divisés, notre société n'arrive plus à se parler. La division, ça permet le règne de ceux qui divisent, mais il n'y a pas tellement de puissance en ça. C'est-à-dire que
Il suffit que les gens s'éveillent en conscience pour qu'ils ils se réunissent, se rationalisent, comme je le disais, et vous verrez qu'on retrouvera nos facultés de voler. Je reviens un tout petit instant sur la perspective est plus importante pour moi que l'espoir. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas le mot espoir. Pourquoi? Parce que pour moi, la définition que j'en ai, c'est par exemple se mettre dans le canapé, penser positivement que les choses vont arriver et puis elles vont advenir. Pour moi, qui a eu un parcours d'homme de terrain, à devoir gérer des choses un peu graves, c'est pas comme ça qu'on intervient. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est intervenir pour que notre société, voire notre civilisation, sorte de son contrôle mental. Et donc, quand on intervient, on fait plutôt des perspectives, c'est-à-dire qu'on étudie des probabilités avant d'intervenir. Si je prends par exemple, alors moi, je n'ai pas fait partie du RAID, mais ceux qui interviennent sur des forcenés, ils n'espèrent pas qu'ils vont interpeller le forcené. Ils étudient tous les mouvements qu'ils vont devoir faire, toutes les pièces qu'ils vont devoir visiter, sécuriser, et comment ils vont devoir interpeller le forcené. On n'espère pas qu'on interpelle un forcené. On étudie les probabilités. Et aujourd'hui, moi, je suis très, très positif pour répondre à Claudine qui m'a fait ce commentaire. Je suis très, très positif, comme je le disais dans cette vidéo, tout est déjà là. C'est-à-dire qu'il y a déjà des pratiquants de la perspective heureuse. Nous pouvons nous sortir de la domination par la peur et nous pouvons parler au ventre des personnes qui se sont fait injecter comme au ventre des personnes qui sont non injectées. Nous pouvons parler au ventre de ceux qui sont pro-pass, pro-contrôle numérique, comme à ceux qui sont anti-contrôle numérique, anti-crédit social. Nous pouvons nous réunir autour d'un sujet de sécurité qui n'est pas celle des autres, qui est la sienne, c'est celle de la résilience alimentaire, cette capacité qu'on aura le jour où le système dysfonctionne, comme je le disais dans la vidéo, à cause d'une éruption solaire qui ferait griller tous les systèmes, dont nous dépendons pour nos approvisionnements alimentaires. Si nous nous reconnectons, si nous créons la ressource avec joie, vous allez voir que le monde numérisé, le monde du crédit social va s'effondrer en une éruption solaire, mais nous pouvons d'ores et déjà, il faut le faire, nous rassurer sur notre capacité à faire de la ressource. Voilà. Alors, je vais repartager mon écran. Je ne ferai pas beaucoup plus long ce matin parce que j'ai envie, en fin de compte, de vous faire découvrir toutes ces personnes qui créent de la ressource et de façon intergénérationnelle. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'université francophone de l'autonomie alimentaire. Je vous présenterai bien d'autres amis. Mais la marelle nourricière, elle est hyper importante. Il y a beaucoup de personnes qui vont entendre cette vidéo qui ont déjà joué à la marelle quand ils étaient petits. Et c'est petit qu'on était dans le champ des possibles. Petit avant que nous soyons conditionnés sociétalement. Je ne dis pas que c'est négatif qu'on nous éduque à la société. Ce qui est important, c'est que nous restions maîtres de nos destins dans cette société. C'est un peu différent, c'est une petite variable d'ajustement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre la société, je suis contre les dérives sociétales. La société, c'est ce qui fait que nous vivons ensemble. Mais une société ultra contrôlée, pour moi, ce n'est pas de la sécurité, et j'étais un monsieur de sécurité. C'est pas de la sécurité. La sécurité, c'est quand justement on fait société ensemble. Alors, pour faire société ensemble, il faut pouvoir rentrer en interaction avec les personnes. Il faut rentrer en interaction avec les personnes, et pour rentrer en interaction avec les personnes, il n'y a rien de tel que l'économie. Tout le monde ne comprend pas la philosophie, mais tout le monde utilise l'économie. Tout le monde a dans son portefeuille, dans sa poche, souvent un portefeuille avec soit une carte bancaire, soit de l'argent imprimé.
des billets ou des pièces qui sont frappées. Mais donc aujourd'hui, la société, les dérives sociétales ont fait que cet argent est créé ex nihilo, donc à partir de rien. Eh ben, la marelle nourricière vous apprend à faire société autrement. On va oublier le côté économique argent, on va penser cette fois-ci créer de la ressource. Donc, pas être ex nihilo, donc de rien, mais justement transformateur du vivant. On retrouve sa magie à travers le vivant, sans que ce soit ésotérique, c'est juste voir pousser la nature. Et la marelle nourricière, en ça, elle est super intéressante. Donc, je vous laisse découvrir cette vidéo. Je suis désolé, je vais l'accélérer pour que on ne fasse pas trop long ce matin. Mais vous allez voir que avec des ressources récupérées, avec de l'éducation, avec de la patience, avec des sourires, surtout ce qui est important pour créer une nouvelle perspective de société, ça va être les sourires, ce qui nous met en joie. On est sur un balcon, là, vous voyez, vous avez des enfants sur un balcon avec leurs parents. Toutes les ressources qui vont être utilisées pour faire cette marelle nourricière n'ont rien coûté. Des bouts de carton. Vous allez voir, il y a aussi des bois qui ont été récupérés, des bois en décomposition qui ont été récupérés, qui m'ont aidé à faire cette marelle. J'accélère. Donc, parents, enfants, décident cette marelle. Ils la construisent. Le carton va servir de buvard à l'eau. Le bois en décomposition va servir au substrat à haute vitalité. On est, vous le voyez à côté de la petite fille, on est sur des dalles. On n'est pas sur de la terre. Et on met du bois sur du carton. Et après, on fait une culture en lasagne. On arrose. On vient mettre de l'herbe coupée. Des feuilles de platane. Et on fait des lasagnes comme ça. Une couche d'azote. Si ma mémoire est bonne, c'est une couche de feuilles, une couche d'herbe coupée, une couche de feuilles, une couche d'herbe coupée. Puis après, on vient mettre des épluchures qui vont se décomposer. Un peu de terre. On vient mettre des patates vernies. Vous voyez le plaisir qu'ont les enfants à montrer à leurs parents comment on fait de la ressource. Et puis on vient pailler tout ça. Et après, réarroser parfaitement sur ce site. C'est François Royer et Sabine Becker qui ont fait cette expérience sur leur balcon, avec tous ces enfants là que vous voyez apparaître. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà de les reconnecter au vivant, au-delà du fait que les enfants voient la magie de la vie et s'enseignent sur l'intérêt de préserver le vivant, ils ont créé les moyens d'une économie. L'économie, je le répète, c'est pouvoir échanger des choses, c'est pouvoir faire société. Et là, avec cette économie-là, Wall Street peut bien s'effondrer. Wall Street peut bien s'effondrer à partir du moment où les personnes deviennent génératrices elles-mêmes de ressources. Il n'y a plus à craindre de l'ancien système. Ce système-là est foutu, il est fini puisqu'il est ça repose sur du ex nihilo et de la spéculation. Ça ne repose pas, ce système, sur du vivre ensemble. Ça ne repose pas sur
de l'épanouissement, ça ne repose pas sur de la joie. Donc, il est important aujourd'hui d'écrire de nouvelles perspectives à notre société, surtout quand il y a un défaut de sécurité, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos territoires, contrairement à ce que prétendent beaucoup, ne sont pas capables de nourrir les citoyens. Bien des communes sont incapables, en cas de problème sur les supérettes et les supermarchés, de nourrir leurs administrés, alors que l'anticipation des crises fait partie des obligations des communes. Donc, plus vous aurez de personnes capables comme ça de créer de la ressource et de témoigner qu'il est possible de créer de la ressource, plus vous aurez des personnes conscientes et plus vous aurez des personnes qui voudront migrer vers un monde plus solidaire. Il ne s'agit pas d'utopie, là. Il s'agit de pratique, il s'agit de perspective, et il s'agit aussi de sécurité, mais pas celle des autres, c'est-à-dire la sécurité qui rapporte de l'argent à la grande tech, la big tech, qui veut toujours plus de contrôle avec des drones, avec des cyborgs. Non, c'est notre sécurité à nous qui est la base de la pyramide des besoins, qu'on appelle la pyramide de Maslow. Il faut absolument que nous soyons conscients que nous avons un défaut de sécurité, que c'est une formidable opportunité aujourd'hui, justement, de bifurquer, de changer de cap, de ne pas aller vers une société du tout contrôle malheureux, où on va chercher un peu de dopamine. Dopamine, c'est le circuit de récompense qui se passe dans notre cerveau. Un peu de dopamine avec des jeux stupides sur Internet. Il y a de la joie à vivre entre nous et il y a possibilité de faire société autrement. C'est une vraie perspective et il n'y a pas à inventer quoi que ce soit. Tout est là. Je vous montrerai pas mal d'amis, justement, qui ont fait la démonstration que même en plein désert, on pouvait faire pousser de la ressource et recréer, par exemple au Maroc, avec Fabien Tournant, des sociétés vertueuses. L'agent orange, vous savez ce que c'est au Vietnam. Céline Basset a cultivé sur des terres qui étaient polluées par l'agent orange, donc ce qui a été utilisé contre les Vietnamiens par l'armée américaine. Et elle a fait pousser, grâce à ces systèmes de microbioponie, de la nourriture pour tous. Le génie humain dépasse le numérique. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et ne soyons pas ces oiseaux en cage qui finiront par croire, à coup de pression psychologique, que voler est une maladie. Nous sommes nés avec des potentiels. Il est temps de les réactiver. Et rien de tel que de passer du temps avec des enfants à cultiver le vivant pour que tous nous réactivions ces potentiels. Et c'est aussi, au regard du manque de résilience alimentaire dans nos territoires, une question de sécurité nationale. Merci de votre attention et bon dimanche à vous.